Que voit-on aujourd'hui? Je parle dans les médias officiels. Une Amérique totalitaire, avec peu d'envergure, si ce n'est de la violence. Une Europe servile. Comment on peut comprendre que pour la fête du débarquement, en Normandie, en France, signant la fin de la dernière guerre mondiale, on invite Zelensky, qui représente quasiment le fascisme, avec le bandérisme, en gros des collaborateurs d'Hitler, et ceux qui ont vraiment libéré l'Europe, qui ont perdu 20 millions d'entre eux, 20 millions de jeunes hommes, qui ont donné leur vie, volontairement ou pas, c'est autre chose. Mais c'est eux qui ont vaincu Hitler et les nazis, et on n'invite pas les Russes à cette cérémonie. On invite un nazi. Ici, au Canada, on en a applaudi un, il n'y a pas si longtemps que ça, sous les auras de toute l'intelligentsia locale. Qu'est-ce qu'on veut montrer au monde? J'espère que ceux qui suivent les médias grand public, ce qui n'est pas mon cas, sont des gens qui sont souvent un peu embourbés dans ces mensonges énormes, qui ne permettent pas d'y voir clair, mais on ne peut pas se rendre compte un petit peu de qu'est-ce que c'est que l'Amérique. J'ai fait une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça, pour le rappeler, que l'Amérique, c'est une nation de pilleurs, de génocideurs, de négriers, d'esclavagistes et d'assassins. Je ne parle pas des Américains, mais néanmoins, être américain, c'est être avec son gouvernement. C'est ça l'Amérique. Et aujourd'hui, on vient de voir une extension supplémentaire, ce dont je savais il y a longtemps, mais j'espère qu'elle s'est révélée au grand public. Comme quoi, le petit État génocidaire qui essaie de tuer la bande, détruire la bande complète, à coups de bombe qu'on envoie sur les toiles de tente, où il y a des femmes et des enfants à l'intérieur. Ces responsables de ces événements doivent comparer à la CPI comme criminels de guerre. Et l'Amérique, une fois de plus, menace carrément le procureur et, bref, la CPI, en prétextant, mais les mots qui ont été choisis, c'est il n'y avait pas matière à. Moi, je ne me suis pas étendu sur les vidéos, si j'y arrive pas, c'est pas mon truc. Mais j'en ai croisé obligatoirement une ou deux ou trois par la bande, par le biais, mais je sais ce qui se passe là-dedans. Que cette Amérique peut dire il n'y a pas matière à. Par contre, Poutine, qui est en état de guerre, lui, on peut l'attaquer, on peut le condamner. Moi, je me dis, quel est le message qu'il va le montrer? Parce que je pense que bon, tous les gens qui ont un peu les pensées comme les miennes savent déjà de quoi il s'agit. Ça n'a pas renouvelé, si ce n'est confirmé, ce qu'on sait. Mais ça peut que étendre le phénomène. Alors, sommes-nous vraiment rentrés comment je dirais, dans un totalitarisme occidental total? J'ai tendance à croire. Avec des positions inversées de ce qui s'est passé dans la dernière guerre mondiale, mais c'est la même chose.
on en est là, aujourd'hui, avec des menaces qui n'en finissent plus. On parle de troisième guerre mondiale nucléaire. On parle de détruire des villes où il y a des millions d'habitants. C'est-à-dire que les gouvernants, aujourd'hui, mais je crois de tout temps, ça a toujours été comme ça, on n'a strictement rien à foutre de la population civile. C'est du baratin. Mais je dis, ils seront pour diront, de toute façon il y en a trop, il faut les virer. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Moi, le truc, c'est, je me dis, comment les gens qui écoutent les médias de masse ne puissent pas se rendre compte qu'il y a une supercherie, un mensonge énorme qui aurait présenté sous comment je dirais, sous les actions de génocide qui se passent au Moyen-Orient et qui sont interdits d'être reconnus comme tels dans le monde occidental. Parce que c'est ça qui est choisi. C'est toute cette population qui est prisonnière d'un format médiatique mensonger, mais à l'extrême. Hein, c'est à un point tel que je me dis que si tu écoutes ça tous les jours, il est bien possible que tu vois rien du tout, quoi. Ou il est plutôt bien possible que tu n'en as rien à foutre. C'est bien possible, ça. Quand je vois Bidon qui menace, et attention, quand les Américains menacent, déjà quand ils menacent pas, c'est dangereux. Alors, imagine bien que il peut y avoir des accidents de voiture, ça va pas traîner, quoi. Et au stade où ils en sont, aujourd'hui, peuvent très bien tuer la personne quasiment en direct sur la télévision en disant que c'est pas vrai. Non, c'est pas nous, c'est les Russes. On est arrivé à ça, là. Nos limites. Il n'y a plus de garde-fou du tout. Du tout. Le monstre, oui, ces monstres-là se montrent au plein jour parce qu'ils n'ont plus le choix aujourd'hui. Il y a des tas de choses qui avancent, qui les mettent en difficulté, surtout au niveau judiciaire. Et ben, à un moment, n'ayant plus le choix, ils sont obligés de rentrer dans leur violence naturelle, cette violence impériale, qui vient d'Europe d'ailleurs. Hein, l'origine, elle vient d'Europe. Oui, je suis inquiet de ce qui peut arriver. Ça monte haut dans les provocations. Moi, j'ai le souvenir, moi j'étais gosse quand même, mais malgré tout, j'ai suivi l'affaire posteriori de l'histoire des missiles de Cuba. Où là, c'était monté haut dans les tours aussi, mais ça a duré 10 jours, 1 mois peut-être, je sais pas. Mais de cet ordre-là, là, ici, ça fait bientôt depuis octobre, donc ça fait 6-7 mois que tout va dans ce sens-là. Hein, tout. Alors, est-ce qu'il y a une vocation à ce qu'ils s'impressionnent, eux, pour nous impressionner, nous, ou réellement il y a une intention derrière qui rejoindrait les volontés du WEF, qui sont de réduire l'humanité de 90%. Quand je dis le WEF, il n'y a pas que le WEF que ça rejoindrait. Hein, tous ceux qui ont l'idée du sacrifice humain pour servir leur Dieu, aussi, quelque part, ils trouveraient intérêt. Hein, d'ailleurs, ils en font la démonstration quotidiennement. Je serais curieux quand même que les Américains élisent Bidon. Mais s'ils le font, hein, bon, on sait qu'il y a l'état d'astuce, l'état de machin, mais en gros, si le résultat vient que c'est Bidon qui est élu, ça aurait tendance à démontrer quand même que le peuple américain
défend, protège les pensées et les actes de ces gens-là, quoi. C'est pour dire. Et c'est ça que je trouve extraordinairement dangereux, c'est que ces monstres se montrent quasiment en plein jour, et que malgré tout, ouais, les médias qui sont à leur service parce qu'ils en sont les propriétaires, mais que malgré tout, il y a des gens qui cautionnent. Il y a une population importante qui cautionne ces gens-là, qui cautionne ces monstres. Et ça, c'est ça qui m'impressionne le plus. Que eux, ce soient des salopards, je le sais depuis bien longtemps. Et je n'attends rien de positif. Rien, jamais. En tout cas, rien de positif pour les peuples, parce que pour eux, il n'y a pas... Mais d'aller les appuyer, soutenir, leur ouvrir des tribunes, les faisant passer quasiment pour des sauveurs, ça veut bien dire l'idée qu'ils ont de ce que nous sommes, nous, les peuples. Mais nous foutent des bombes nucléaires sur les grandes cités occidentales, à mon avis, ça les fait jouir. Voilà, je voulais faire cette vidéo en parlant surtout de Bison avec son agression sur la CPI pour protéger un monstre. Même pas un soldat, c'est rien, c'est de la merde. On ne peut pas parler de soldats, il n'y a aucun honneur dans ce qu'ils font, rien, aucun. Même si j'ai jamais considéré qu'il y avait de l'honneur à tuer d'autres personnes. Hein. Mais là, carrément, mettre des bombes, des tapis de bombes, sur les toiles de tente, où se trouvent à l'intérieur des vieillards, des femmes et des enfants. Et après on parle de nazisme. Hitler. L'Europe, ces vassaux de l'Amérique, mettent en place des politiques qui sont encore plus dangereuses que les politiques du Troisième Reich. Même si je ne dis pas le contraire, que si le Troisième Reich avait eu accès à des matériels militaires de type nucléaire, ils n'auraient pas hésité à s'en servir, c'est certain. Lorsqu'on se croit supérieur, lorsqu'on se croit né supérieur, né comme une élite, et que les autres sont, comment il dit l'autre là, des animaux humains, ce que nous sommes, des goïmes, c'est pas étonnant que on en soit arrivé là. Ce sont des gens malhonnêtes, malsains, sans aucune envergure. Il ne faut même pas oublier que leur force à eux, c'est de contrôler un système. Individuellement, c'est rien. C'est des bidons, des gens qui n'ont jamais rien produit de leur vie. Que dalle. Ils ont été à l'école, ils ont été plus ou moins dans les diplômes, en général plutôt moins que plus. Après, ils sont comportés comme des porcs dans la vie, c'est pour ça qu'on les a retenus. Hein. Tas de choses qu'ils expriment régulièrement. Et c'est à ces gens-là qu'on va confier les pouvoirs destructeurs. Mais qui on va confier? J'ai une idée de qui c'est. C'est des gens, des personnes, en personne même, qui orientent cette politique. Une dizaine de grandes familles à travers le monde, qui, eux, se luttent pour se maintenir dans
leur impérialisme sur les richesses de ce monde. Et ils ont estimé que la population croissante comme elle est, à un moment ou à un autre, se retournera dans le système en vue de récupérer ce qu'il leur est légitimement dû. Et c'est pour ça qu'ils veulent tuer 90% des humains, 95%, et ne garder que ce dont ils ont besoin pour faire tourner la machine. Et le nucléaire, quand on parle de l'hiver nucléaire, c'est un peu bidon comme affaire. Néanmoins, imaginons que tout pète. En gros, toutes les grandes villes sur Terre disparaîtront, seront plus praticables pendant 20 ans ou 30 ans, et les populations qui y habiteront seront détruites. Mais pas le reste. Pas le reste. Il y a la moitié de l'humanité qui survivra. Mais qui survivra avec quoi? Plus d'électricité, plus de carburant, plus de routes, plus à tout rebâtir. C'est quasiment un retour à 2 siècles en arrière, ou 1 siècle en arrière. Quand on nous parle du Moyen-Âge, moi je l'ai vécu le Moyen-Âge. Quand j'étais enfant, à la campagne, on vivait exactement comme les gens vivaient au XVIIIe siècle. Il n'y avait pas de différence. Donc, c'est terrible de se rendre compte quand même que l'humanité, parce que ces gens-là se croyaient autre chose que des humains, ou ils considèrent que nous n'en sommes pas, il n'y a qu'eux qui en sont. C'est plutôt comme ça que ça fonctionne d'ailleurs. Cette humanité arrive à produire des monstruosités pareilles. Faut-il que nos cœurs soient vraiment sombres, empoisonnés par des souffrances qui n'en finissent plus? Ce monde occidental où je suis né, ça fait 2-3 000 ans qu'il subit des agressions de ces gens-là. À partir des Romains, les empereurs romains, c'était pas des doux. Plus barbare qu'eux, tu meurs. C'est les mêmes que cela. C'est exactement la même engeance. Qu'est-ce qui nous reste à nous les peuples? Oui, je comprends, je vois bien qu'il y a quand même énormément de débats, de résistance, ceci, cela, mais ça va nulle part. Ça ne va nulle part. On a toujours dit que pour qu'une révolution réelle se mette en place, il faudrait à tout prix que les forces militaires et policières collaborent avec la population et les peuples. A priori, c'est pas le cas. Pourtant, quand je vois les salaires qu'on leur donne aux policiers, aux militaires, comment se passe-t-il que quelque part, les militaires, leur mission, c'est de protéger la nation et la population. C'est ça leur mission. C'est pas d'aller casser la gueule aux autres, c'est de protéger la nation et la population. S'il s'avère que la nation est en danger à cause d'une autre nation, effectivement, ils rentreront en guerre. Mais là, quand je regarde les choses avancer doucement, je m'aperçois que les militaires comme les policiers se retournent contre la population. C'est ça qu'il s'agit. Et à ce titre-là, on peut parler de totalitarisme. Sans aucune... Est-ce qu'ils m'ont tué l'espoir? J'ai jamais considéré que ces gens-là avaient la capacité d'aimer, et encore moins de faire quelque chose de bon. Donc quelque part, chez moi, je suis pas surpris de leur folie, de leur méchanceté, de leur bêtise crasse. Je suis pas surpris de ça. Non, ce qui me blesse le plus dans tout ça, c'est ceux qui donnent raison à ces gens-là. Et ça, c'est inquiétant. Pour des tas de raisons, inculture, veulerie,
soumission, peur, habitude. Ouais. Mais ce dont on parle, c'est ni habituel, c'est suffisamment exceptionnel pour qu'on puisse se remettre en cause soi-même. Oui. Notre humanité s'est fait corrompre par l'argent qui est venu la sortir de ses religiosités qui la maintenaient plus ou moins en harmonie dans le bien commun qui aujourd'hui est devenu totalement un bien privé. Je parle de bien commun, il n'y a pas de bien commun, tout est privé, privatisé, appartient à des banques, à des trucs, à des machins. La terre appartient à un groupe de gens. Des gens qui se réclament justement comme étant élus et que leur demande est de régner sur la terre entière. Des mégalos, des lingots, qui irrémédiablement, de toute manière, seront détruits. Je dis bien détruits, pas morts, détruits. Et la chose que j'espère, enfin que, même si je pense que ça n'arrivera pas, mais pour me laisser aller dans une petite, pas une vengeance, mais je souhaiterais que ces gens-là, quelque part, aient la même spiritualité que les peuples. Que beaucoup de peuples qui ont appris, soit par les karmas, soit la vie après la mort, avec le jugement, l'enfer, le paradis. Je sais que c'est pas leur spiritualité. Eux, ils sont plus dans la dynastie, dans leur peuple à eux, la famille. Hein, ben oui. Ils ne pourraient pas regarder notre spiritualité avec les horreurs qu'ils produisent. Oui, on s'est fait corrompre, nous, les humains, les occidentaux, par l'argent, le fric. Et plus que ça, le crédit. L'intérêt. C'est l'intérêt qui nous tue. Qui nous tue tous. Et qui font qu'aujourd'hui, tout policier qui voudrait éventuellement se remettre en cause, ouais, c'est un peu dégueulasse ce qu'on fait, j'en connais certains, souvent ils ont un crédit sur le dos. Et qu'il n'est pas question de perdre la maison avec les 2 enfants. Tous ces intérêts bassement mercantiles, basés sur l'emprisonnement, l'asservissement du crédit sur les populations occidentales, même plus d'ailleurs, nous amènent à être pilotés par des porcs. Ouais. On ne peut pas dire autre chose. C'est le seul mot qui me vient à l'esprit, qui me met en paix lorsque je regarde ces animaux, ces bêtes, c'est des porcs. Des gens qui se roulent dans la fange, dans la boue. Ouais, c'est de ça qu'il s'agit. Et ils ont beau avoir les moyens de mettre des atours assez fantastiques, quand on les regarde faire ou être, malgré tout, on voit des porcs qui se roulent dans de la boue. Je laisse tomber cette vidéo, j'arrête là. Je suis un peu outré
Et plus qu'outré d'ailleurs de voir le comportement de beaucoup de gens du peuple soutenir ces animaux-là. Parce que eux, lorsqu'ils nous traitent d'animaux humains ou de goyim, c'est d'eux qui parlent. C'est d'eux. Bye bye les amis, merci de m'avoir écouté jusqu'ici.